tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du prénom Gabriel. Je vous l'avais signalé dans une vidéo précédente par rapport au Premier ministre français, M. Gabriel Attal. Eh bien, ça m'a donné l'occasion de parler un petit peu du référentiel de naissance, mais aussi de son prénom. Donc, on va voir un petit peu ce que Gabriel nous offre, toujours basé sur la numérologie avec les lettres de son prénom. Eh bien, on s'aperçoit très vite que Gabriel, ça nous donne 36, 36, qui nous donne 9. 9, évidemment, on a un ermite. Un ermite qui est un personnage qui réfléchit, qui ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, qui va vraiment aller chercher les réponses, que ce soit en lui ou dans là où elle se trouve, pour pouvoir ainsi éclairer son chemin, éclairer le chemin des autres. Donc, Gabriel est plutôt quelqu'un qui est au service des autres, avec évidemment le prénom Gabriel. Tout le monde connaît l'ange Gabriel ou l'archange, voilà, envoyé de Dieu, en lien direct avec le divin. Eh bien, je ne vais pas dire que c'est cela, mais pourquoi pas? Gabriel, on sent et on va voir tout à l'heure avec les autres arcanes que Gabriel, eh bien, il est un petit peu missionné. Missionné pourquoi? On ne le sait pas, en tout cas déjà pour lui-même. Mais ce 36, pour nous donner ça, 36 est également un 4 d'épée. Alors vous allez me dire, oui, avec ça on est bien, un 4 d'épée. Eh bien, un 4 d'épée, il est dans le mental, il est dans la construction, dans la matérialisation, il est aussi dans la protection des choses du foyer. Donc, c'est un ermite qui va travailler pour les autres, qui va travailler vraiment au service des autres et au service de lui-même. Pas toujours facile, mais en même temps, je pense que Gabriel va se débrouiller très bien avec ça. Alors, ce 36, qui est un 4 d'épée, mais ce 36 est également une impératrice et un amoureux. L'impératrice et l'amoureux, évidemment, comme je vous l'ai dit, nous donnent cette ermite. Mais donc, nous avons un ermite qui vient de quelqu'un qui a besoin de s'exprimer. En tout cas, l'expression, la communication font partie des atouts de Gabriel à partir du moment où il aura appris à utiliser cela. Peut-être que ce fut compliqué pour lui dans sa jeunesse, peut-être pas. Je dirais qu'il n'y a que lui qui pourrait répondre à ça. Mais en tout cas, cet ermite nous vient d'une impératrice et d'un amoureux. Donc, pas mal de choix à faire, de devoir peser le pour et le contre, de mener la réflexion le plus loin possible, mais surtout de faire attention, de ne pas se laisser embringué dans son mental qui pourrait, à un moment donné, l'emprisonner. Donc, dans toutes ces réflexions, dans tout cela, il va devoir s'engager et prendre la parole, bien s'aligner. Et à ce moment-là, on va avoir un ermite qui est en pleine possession de ses moyens. Et c'est important. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard, parce que nous y allons. Alors, nous avons le jet de Gabriel qui nous donne un chariot. Ce chariot, évidemment, euh, donne l'envie à Gabriel d'avancer, de foncer, de prendre les choses en main, mais il va devoir apprendre la leçon du chariot parce que c'est sa première lettre. Et quand c'est la première lettre, ben, on ne sait pas comment on conduit son véhicule. Donc ça s'apprend. C'est comme quand vous êtes en voiture. Si vous ne passez pas le permis, eh bien, vous ne pourrez pas conduire, vous ne pourrez pas mener votre barque bien. Je sais comment le coiffer, moi. Vous ne pourrez pas amener votre barque de façon euh, positive. Donc, il va devoir
apprendre, Gabriel, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas se laisser embarquer dans tout ce qui pourrait ne pas lui convenir. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a évidemment un battleur. Et on a ce battleur qui est très impatient aussi d'apprendre à conduire, d'apprendre à voler de ses propres ailes. On a quelqu'un qui a besoin de justice, qui ne supporte pas quand les choses sont injustes pour les autres, encore moins pour lui-même. Donc cette recherche de justice par rapport à Gabriel, probablement que c'est évidemment lié avec l'ange, la justice qui prend son épée, Gabriel, Michael, tous ceux qui veulent, ils sont tous armés en fait, les anges de Dieu, parce que avec l'amour, on ne va pas beaucoup très très loin, n'est-ce pas? Ça veut rien dire ce que je dis, mais vous m'avez compris, s'il n'a pas son épée, eh bien, ça va être compliqué. Donc, nous avons notre petit Gabriel qui a ce besoin de justice très vite, je vais dire dès les premiers pas, mais en tout cas, dès sa jeunesse, c'est une recherche importante. Pas pour rien que M. Gabriel Attal se dirige vers la politique. Après, évidemment, tous les Gabriel ne vont pas en politique. Nous sommes bien d'accord. On continue avec une papesse. Nous avons G, A, B, logique. Et la papesse, eh bien, elle va inviter notre petit Gabriel à faire des études, à apprendre, à aller chercher tout ce qui peut être caché pour amener au grand jour. Donc, ne pas avoir peur, Gabriel, d'aller vers le savoir, d'aller vers la connaissance, d'aller vers la recherche pour permettre à cette justice de vivre au grand jour. Donc, on a déjà un personnage qui, publiquement en tout cas, devrait aller vers la meilleure des choses possibles, et pour les autres, et évidemment pour lui. Restera à savoir qu'est-ce qu'il va mettre d'abord en avant. Est-ce qu'il va rechercher tout ce qui est juste pour lui et ensuite pour les autres, ou inverser? L'avenir nous le dira. En tout cas, lui, il le sait déjà. Et donc, on continue ce chemin et nous avons un premier ermite. Premier, je devrais dire un deuxième, puisque le premier que nous avons vu, c'est celui qui fait le total. D'accord? Donc, cet ermite-là va utiliser tous ses atouts. Vous voyez, il regarde par là. Il regarde notre ami Papès, il regarde sa jeunesse, il regarde son chariot. Peut-être qu'il regarde dans son passé. Est-ce que j'ai bien appris toutes mes leçons? Est-ce que j'ai bien été voir profondément en moi pour pouvoir être utile dans ma propre vie, mais aussi dans la vie des autres? Donc, un ermite qui emmène l'introspection vers Gabriel, qui emmène la réflexion, qui emmène la profondeur. C'est quelqu'un, à mon sens, Gabriel, qui cherche et qui aime aussi d'avoir ces moments de solitude, de tranquillité, pour que la réflexion soit posée et soit bien rétribuée par la suite. Donc, nous avons ces moments où Gabriel a besoin d'être seul pour trouver ce juste équilibre. Quand on continue, nous avons un deuxième ermite qui vient directement supporter ce premier et continuer à voir un petit peu tout ce qui se passe. Alors, lorsqu'un deuxième ermite vient se mettre sur le dos ou que ce troisième ermite vient, eh bien, on a besoin de faire attention. De faire attention à quoi? Que ces deux ermites ne tombent pas dans le côté, je dirais un peu, pas dépressif, mais soit tiré vers le bas à force d'aller chercher en soi, d'aller descendre dans les profondeurs de qui je suis pour ramener les réponses. Peut-être qu'à un moment donné, il pourrait trouver l'épanouissement à rester dans le fond. Alors, quand on dit épanouissement, c'est peut-être pas le bon mot, mais peut-être plus le côté, la fuite peut être dans la profondeur émotionnelle qu'il vit. Et donc, je dirais que Gabriel
ne vit pas forcément une jeunesse toute rose. En tout cas, quand je dis rose, c'est tout à fait heureuse, même si on peut avoir une enfance heureuse, on peut avoir aussi pas mal de problématiques, que ce soit liées aux hommes, que ce soit lié à l'absence de père, la non-présence. En tout cas, là, on part déjà un petit peu dans plus de choses, mais en tout cas, nos deux ermites peuvent peut-être amener une dépression, donc avoir en douceur, c'est juste un prénom, d'accord? On n'a pas tout le reste, mais dans ce prénom, il y a un peu des choses lourdes à porter. Il y a un passé profond, il y a vraiment n'est pas Gabriel, ne s'appelle pas Gabriel qui veut. Gabriel, quelle que soit la personne, elle vient pour, entre guillemets, sauver les hommes. Alors, on peut avoir Gabriel, qui est un job qu'on pourrait dire, alors, c'est difficile de dire un métier qui a moins d'impact, mais qui est très, très important aussi, évidemment. Par exemple, si on prend, vous savez, les personnes qui nettoient les rues ou les éboueurs, c'est primordial leur travail. Mais on pourrait se dire, ben ouais, on va pas mettre Gabriel à ce genre de travail, même si ce serait vraiment pour l'être humain. C'est une mission importante. Donc, on va trouver des Gabriels dans tout ce qui est vraiment important à l'autre, à l'humain, à la vie de la société. Et pour ça, évidemment, on peut compter sur un pape. Alors, je vais les reprendre comme ça. On peut compter sur le pape pour venir apporter encore de la sagesse, encore du savoir. On a cette connaissance et ce savoir. Donc, Gabriel, les gens qui ont le prénom Gabriel ont vraiment euh, une intelligence, vraiment une belle intelligence. Ils doivent juste faire attention de ne pas se faire bouffer par les autres, comme on dit. Mais on va compter sur l'impératrice qui vient et qui va lui apprendre à communiquer, à s'exprimer, à créer, à faire utilité de sa créativité pour emmener Gabriel en dehors des sentiers battus. Donc, pour que Gabriel puisse s'épanouir, il lui faut être bien implanté, il faut être stable. Pourquoi pas quelque chose, un poste à responsabilité? Alors, dans la vie de famille, évidemment, un père de famille, des enfants, des choses comme ça, ou bien les responsabilités feront partie de sa vie. Donc, Gabriel nous emmène sur un chemin qui est fait quand même de beaucoup de réflexion, de savoir, de sagesse et de communiquer et au service de l'humain, au service des sociétés, à notre service également. C'est celui qui défend la veuve et l'orphelin, comme on dit. En tout cas, Gabriel est amené à vivre de belles choses et de grands cycles, même si parfois les choses peuvent s'effondrer, il va revenir et il va reconquérir, repartir à la conquête déjà de sa propre existence et ensuite pour nous aider nous. Voilà. Je ne sais pas si ça vous éclaire un petit peu sur Gabriel, peut-être sur Gabriel Attal ou pas, peu importe, mais en tout cas, voilà. Vous vous appelez Gabriel, dites-moi si ça vous parle. Vous avez quelqu'un de votre famille ou de vos proches qui s'appelle Gabriel, dites-moi également si ça vous parle ou pas du tout. Laissez les petits commentaires sous la vidéo et puis prenez soin de vous, ne vous laissez pas faire et je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux prénoms, de nouvelles vidéos, quel que soit le sujet, mais toujours autour du tarot de Marseille. Sur ce, à bientôt. Ciao.